Nous nous approchons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes d'une grande reconnaissance devant notre Dieu de nous avoir fait grâce d'être aujourd'hui dans sa maison. Il y aura pour les autres qui penseront que je suis encore nouveau. Je suis déjà de la maison. Les anciens m'ont reçu. Ce sont là les parents que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi je suis déjà de la maison. Toi qui penses que je suis encore nouveau venu, c'est toi qui es venu visiteur. Et moi, je t'approche dans cette matinée. C'est pourquoi, bien-aimé, nous remercions Dieu pour sa grâce qui nous a fait de nous avoir donné la grâce de voir ces jours. Oui, j'ai des salutations de frères. Notre frère, le serviteur de Dieu, Ferdinand Kabongo, il m'a recommandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Dieu voulant, il va terminer aujourd'hui à Uvira. Et le mardi, il commencera sa prédication à Kamanyola. C'est ainsi, il m'a recommandé de vous demander de le remettre entre les mains de Dieu car il est encore en voyage. Recevez ces salutations au nom de Jésus-Christ. Et le frère Jean Hadi de Goma à Temka, il m'a recommandé aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement. Et notre frère Mushagalusa d'Uvira, il m'a recommandé aussi de vous transmettre ces salutations. Donc, saluer les enfants de Dieu, c'est aussi une partie de l'écriture. Paul saluait les saints et recevait les salutations de Sylvain et Timothée, mon compagnon d'œuvre. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi quand quelqu'un vous envoie les salutations, donc nous les apportons tout en nous basant sur les Écritures. Amina. Que notre Dieu nous bénisse richement. Dieu bien-aimé, oui, wapendwa, nous lirons la parole de Dieu dans le passage de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu sura yake ya 7. Oh, Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7. Verset 24. Mustari makumi mbili na ine. Tasoma mjina la Yesu Kristo. Je lirai au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7. Verset 24. Mustari makumi mbili na ine. C'est pourquoi ndio sababu quiconque attend ces paroles yeyote anayesikia maneno haya que je dis et le met à pratique ninayoyasema na kuyatumikisha sera semblable à un homme atafananishwa na mtu mwangalifu qui a bâti sa maison sur les rocs. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikaanguka, le Torah souveni, mito ikakuja, et le vent au souffle, na pepo zikavuma, et se sont jetés contre cette maison, na ikagonga nyumba ile, elle ne pouvait tomber, na ile nyumba haikuanguka parce qu'elle était fondée sur les rocs. Kwa maana ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Mais quiconque attend ces paroles, lakini yeyote anayesikia maneno haya que je dis et ne les met pas à pratique, ninayoyasema naye haitumikishe, sera semblable à un homme insensé, atakuwa kama vile mtu mpumbavu qui a bâti sa maison sur les sables, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. La pluie est tombée, mvua ilianguka, le Torah souveni, mito ilikuja, le vent au souffle, pepo zikavuma, na ikapiga nyumba ile. Elle est tombée, nayo ilianguka, et sa ruine na mabomoko yake a été grande. Yalikuwa makubwa. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur Jésus-Christ, unastahili sifa Seigneur. Tu mérites la louange. Unastahili kuabudiwa. Tu mérites l'adoration. Uona yetu leo, voir les journées d'aujourd'hui, kazi yako ya ajabu. C'est ton œuvre grandiose. Kesha juu ya uzima wetu. Tu as veillé sur notre vie. Kesha kwa ajili yetu. Tu as veillé pour nous. Tulisinzia tukajisahau. Nous sommes endormis, nous nous sommes oubliés. Mais toi tu n'as pas sommeillé sur nous. C'est pourquoi bien-aimé, ndio maana mpendwa, nasema merci
Nous disons merci à ton œuvre. Nous disons merci à ta protection. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Et tu mérites d'être cru. Toi, tu es tout pour notre vie. Nous nous sommes privés de notre temps pour arriver en ta présence, ô Seigneur. Nous avons combattu contre les diables. Mungu mwenye uwezo. N'accepte pas que nous sortions d'ici comme nous sommes venus, mais que nous sortions ayant quelque chose que tu as fait dans notre vie. Car tu as dit que il n'y a personne qui est arrivé à la croix, qui est arrivé devant toi, qu'il puisse rentrer tel qu'il était venu. Et celui qui est venu maigre, et celui qui est venu déçu, Seigneur, que tu puisses le consoler, que tu puisses le réconforter. Celui qui est venu faible, de l'esprit comme de la chair, puisses-tu lui donner la force. Et n'abandonne pas, Seigneur, celui qui est entré aujourd'hui pécheur, et qu'il puisse rentrer étant pardonné. Nous te remettons ton œuvre, Seigneur, sous l'onction, sous la force de ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir et que Dieu nous bénisse. Le Seigneur, c'est l'éclaireur mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Oh oui, le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'éclaireur mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Oui, sa parole. Oh, sa parole. C'est vrai, sa parole. C'est le feu. Oui, sa parole. Oh, sa parole. C'est vrai, sa parole. C'est le feu. Oui, le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'éclair mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Amina. C'est le Seigneur seul ni Bwana peke yake qui éclaire nos chemins. Anayeangazia njia yetu. C'est pourquoi bien-aimé, na ndio sababu wapendwa, isingalikuwa damu ya Yesu on ne serait pas sauvé. N'eût été le sang de Jésus, nous ne serions pas ici. N'eût été le sang de Jésus, nous ne serions pas sauvés. C'est pourquoi wapendwa, nous sommes oui sauvés par la grâce de Christ, mais au moyen de la foi. Et la Bible dit, tu ne peux pas avoir la foi dans les songes. Tu ne peux pas avoir la foi dans la vision. La foi vient de ce qu'on entend. Non pas entendre les nouvelles du dehors, non pas suivre l'évolution du monde, mais la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Amina. C'est pourquoi bien-aimé, nous avons la véritable foi. Nous avons la véritable foi. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous la croyons. Cette parole de Dieu crée en nous la force de la foi. Et c'est la foi qui est notre victoire. C'est la foi qui est notre victoire. Wapendwa, quelqu'un qui n'a pas de foi en lui, il ne peut jamais vaincre le diable. Celui qui n'a pas de foi en lui, comment l'auras-tu pendant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Comment l'auras-tu pendant que tu ne crois pas aux paroles de Dieu? Nous avons la force de la foi. C'est au travers de l'écoute de la parole et de la croire. Bien-aimé, quand Moïse, Dieu l'a envoyé devant Pharaon. Oh là
là, il a apporté la parole de Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit, le temps du salut est accompli. Le temps de l'esclavage est fini. De sortir de l'esclavage est fini. Wapendwa, quand le peuple d'Israël ont prêté attention à Moïse, et que Moïse, et qu'il parlait les paroles de Dieu, ces paroles de Dieu là, dans la bouche de Moïse, cela leur créa de la foi. Et lorsque la parole leur créa la foi, cette foi-là leur donna de la force pour décider d'abandonner l'Égypte. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand ils ont entendu la parole de Dieu dans la bouche du prophète Moïse, cette parole de Dieu, lorsqu'ils l'ont entendue, cela leur créa la foi, cela leur créa l'espérance. Quand la foi leur créa la foi, avec la puissance de la foi, et cela leur amena à se décider. Et sortir de chez Pharaon, sortir de l'Égypte. Que Dieu nous assiste richement. Bwana ni yeye peke yake anayangazia njia zetu, na neno lake ni moto. Sa parole, c'est un feu. Ce n'est pas un feu pour nous dévorer. Ce n'est pas un feu pour nous éliminer. Mais c'est un feu pour consumer tout ce qui est des herbes dans nos cœurs. Amina. Ézéchiel chapitre 34. Ezekieli makumi tatu na ine. Verset 15. Mustari 15. Anatuambia hivi. Il nous dit ceci. C'est moi qui fais paître mes brebis. Ni mimi ninayelisha kondoo zangu. Hapana mhubiri. Non pas un prédicateur. Hapana le berger. Non pas mchungaji wa kanisa. C'est le Seigneur. Lakini ni Bwana anayelisha kondoo zake. Amina. Amen. Oh là là. Oh là là. C'est moi ni mimi qui le fait reposer. Ni mimi ninayewapumzisha. Le Seigneur l'Éternel. Bwana wa majeshi anasema. Akasema mu Matthieu. Il a dit dans Matthieu. Njoni kwangu. Venez à moi. Nyote mnaosumbuka. Vous tous qui êtes chargés et fatigués avec des lourds fardeaux. Et moi je vous donnerai du repos. L'Écriture dit. C'est lui qui repose ses brebis. C'est ainsi que David dit, ananiongoza katika maji matulivu. Kwa ajili ya jina lake ananiongoza katika njia ya haki. À cause de son nom, wapendwa, non pas par nos prières, non pas par nos cantiques, mais à cause de son nom, il nous conduit dans le sentier de la justice. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu nous assiste. Oh là là. Oh là là. Je chercherai nitatafuta celle qui était perdue. Nitatafuta kondoo ile iliyopotea. Amina. Amen. Bwana anasema, c'est le Seigneur qui dit, la brebis qui était perdue, qui est déjà dans la perdition, moi-même Dieu, laissez-moi ce travail. Que Dieu nous assiste richement et qui nous vienne en aide. Nami nitarudisha yule kondoo aliyepotea. La chose qu'il faut ramener, c'est la chose qui était dans sa position initiale, mais qui a abandonné son vrai chemin. Et il dit encore, hakuna mteule hata moja, aucun élu qui sera perdu. Wapendwa, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous n'avons pas intégré le plan de Dieu pendant que nous étions baptisés. Nous n'avons pas intégré le plan de Dieu quand nous avons accepté la parole. Nous avions été dans la pensée de Dieu avant même la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi
Romains chapitre 8. Dans Waroma sura munane. Verset 30. Mustari makumi tatu. Akasema wale aliojua il a dit ceux-là qu'il a connus d'avance. Il les a appelés. Na wale aliowaita. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Amina. Amen. Akawahesabia. Il les a justifiés. Akawatukuza. Il les a glorifiés. Oh là là. Oh là là. Bien-aimé, c'est pourquoi dans notre Ézéchiel, il dit que j'aspergerai sur vous une eau pure et vous serez purs. Et je vous purifierai. Moi, Dieu, je vous purifierai de toute votre souillure et de toutes vos idoles. Oh là là. Oh là là. Mais il y avait une condition, que cette eau soit aspergée sur un homme. Pour que l'eau soit aspergée devant un homme, il ne pouvait pas accepter d'entrer dans le rassemblement. Je vous rassemblerai nitawakusanisha de tous les pays kutoka manchi yote, et je vous retirerai. Nami nitawaondosha kule. C'est lui qui nous retire et il nous rassemble. Après avoir accepté d'être rassemblés, nous entrons dans le rassemblement. Dans ces rassemblements maintenant, c'est là qu'on nous donne les ordonnances du Seigneur. Dans ces rassemblements, c'est là qu'on nous donne tous les conseils de Dieu. Amina. Ah. Que Dieu nous assiste richement. Je passerai celle qui est blessé. Nitafunga kidonda cha ile makondo iliyoumizwa. Amen. Ah. Que Dieu nous bénisse richement et que Dieu nous vienne en aide. Et je fortifierai celle qui est malade. Ile kondo iliyo magonjwa. Oh là là. Oh là là. Donc la maladie de voyage, la maladie de faiblesse. Bien-aimé, il dit ceci: il guérira et même ceux qui tombent malades en cours de chemin. Nous sommes en voyage. Oh wapendwa, cette parole de Dieu que nous croyons, elle est puissante de transformer un homme. La parole de Dieu que nous croyons, elle est puissante de faire que l'homme reçoive, et celui qui était perdu, qu'il soit sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, au travers de la parole, au travers de la parole de Dieu, les cieux et la terre furent créés. Au travers de la parole de Dieu, amen. Il y eut une séparation entre le ciel et la terre. Bien-aimé, wapendwa, au travers simplement de la parole de Dieu, la simple prononciation de la parole de Dieu, la séparation eut lieu entre le ciel et entre la terre. Mes faiblesses à moi, tes faiblesses mupendwa, tes faiblesses ma soeur, elles sont fortes plus que l'œuvre que Dieu a faite au début. Non. Et sa parole a une puissance de transformation. Sa parole, elle est puissante. Bien-aimé, wapendwa, si la parole d'un homme a un effet, alors à combien plus forte raison la parole de Dieu lorsqu'un homme célibataire, il cherche une femme célibataire et s'en réjouit. Mais le fait de s'en réjouir, il arrive en un jour à lui dire que je te demande la même, ma soeur. Cette parole, je te marierai. Cette parole, je te demande la main. C'est une courte phrase, mais fera des cas graves. Les chèvres seront égorgées. À cause de la parole, je vais te marier. La bouffe sera malaxée. Pour cette parole, je vais te marier. Les gens danseront de joie. Pour la parole, je vais te marier. Et les vaches seront égorgées. À cause de la parole, je vais te marier. Les enfants naîtront. Et ils naissent.
Si la parole d'un homme a son effet, cela a un impact de faire les changements de certaines choses. À combien plus forte raison la parole de Dieu quand il a cru, mon bien-aimé, et que cela manque de faire les changements de ta vie. À combien plus forte raison la simple parole, je vais te marier, a un effet et produit un changement. Et je te marierai, les vaches sont égorgées et les gens dansent et les gens préparent à manger. À cause de la parole, je vais te marier. C'est la vérité, frère. À combien plus forte raison la parole de Dieu, si la parole d'un homme a eu son effet de transformer une certaine situation. Amina. Amen. À combien plus forte raison la parole de Dieu. Oh là là. Que Dieu nous assiste. Lorsque Dieu appela Pierre, il l'a trouvé au bord de la mer. Là dans Marc chapitre 1er, verset 16. Quand Jésus a rencontré Pierre avec son frère André, Wapendwa, nous sommes toujours dans notre leçon. Inasema maisha exigée par la iliyoshurutishwa na neno la Mungu. Amina. Amen. Maisha, la vie exigée par la parole de Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. Car après avoir été affranchi de vos péchés et être devenu esclave de Dieu, l'intérêt que vous avez premièrement, c'est d'être sanctifié. Et en fin de compte, la vie éternelle. Bien-aimé, après avoir été affranchi, c'est là le problème. Tu ne peux être esclave de la parole de Dieu pendant que tu n'es pas encore affranchi du diable. Donc, autrement dit, nous étions dans les camps du diable et maintenant par la miséricorde de Dieu. Katika Wakolosai sura ya kwanza mstari 13 qui dit quoi? Le Seigneur nous a rachetés sous l'empire du royaume des ténèbres. Et il nous a fait partir et nous faire entrer dans le royaume de son amour. Nous avons été dans la prise du diable. Nous étions dans les camps ténébreux. Là où l'Écriture dit le salaire de ces camps, et c'est la perdition. Amina. Mais les dons de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un est vivant, mon frère, il fait toujours semblant. Surtout qu'il est en bonne santé. Donc tu fais ceci, tu fais cela, tu te détends. Donc tu ne sens aucune douleur. Toi tu diras que non, ma mort n'est pas encore proche. Non. La mort ne suit pas la faiblesse du corps. Donc la mort ne suit pas l'état d'être faible du corps. Quand le temps est accompli, même si tu n'es pas tombé malade, tu t'en iras. C'est pourquoi, bien-aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 5, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, il est dit, si notre tente terrestre est détruite, nous avons un autre édifice qui a été édifié sans la main d'homme. Et ça, c'est une maison éternelle. Oh Wapendwa, la Bible dit les corps que nous revêtons, et la Bible dit que c'est une tente, dont notre tente terrestre.
Notre maison de tente, même si vous garnissez des carreaux, même si vous gagnez des dessins, même si vous distrayez, cela ne peut pas faire 10 ans qui n'est pas encore détruite. La véritable maison entente, même si vous la dessinez et vous puissiez l'orner de différentes façons, cela ne peut pas passer 10 ans qui n'est pas encore troué. Andiko inasema notre tente terrestre, si elle arrivait à être détruite, nous avons un autre édifice. Bien-aimé, wapendwa, à d'autres termes, mukusema kwingine, nous sommes les locataires. Tuko bapangai. Nous logeons dans des maisons d'autrui. Tu ne peux pas faire comme tu voudras. Tu ne peux pas vivre dans cette maison comme tu le veux. Le bailleur a ses normes. Ma maison, comme elle est cimentée, que cela n'arrive pas et que ce ciment puisse flétrir. Et tu vas veiller pour garder la maison du bailleur. Maintenant, si quelqu'un qui est locataire, quand tu trouves ta garantie tend vers sa fin et que tu n'as pas un autre montant pour y ajouter, tu diras non. Le bailleur de cette maison, il va me faire honte. Il est strict. Donc il risque de mettre mes effets dehors. Comme je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je vais lui faire un document, mais que je puisse en même temps chercher la maison ailleurs. C'est pourquoi, bien-aimé, et nous vivons dans une maison qui a une garantie pour y vivre. Les loyers terrestres, c'est un bon loyer. Vous vous faites des documents. Vous vous faites des documents. Tu es entré dans ma maison le 6 avril. Donc kisha miaka mbili, si tu n'augmentes pas ta garantie, et moi je te mettrai dehors. Le frère, je parle. Je ne parle pas, mais j'ai dit la parole de Dieu. Wapendwa, les loyers terrestres, c'est possible de les renouveler. Mais les loyers dans la maison d'autrui, cette maison que nous revêtons, sa garantie n'a jamais été renouvelée. La garantie se fixe une seule fois. Bien-aimé, nous vivons dans une maison dont les jours sont déjà fixés. Que tu sois élancé, que tu sois court, que tu sois beau, que tu sois un beau gars, que tu sois brun, que tu sois noir, ou comme mupangai, que tu sois intellectuel, que tu sois un non intellectuel, ou comme mupangai tout. Et la location de la maison que nous revêtons, la maison que nous avons, c'est une location vraiment terrible. Les loyers terrestres, vous faites des documents. Mais pour les loyers de cette maison, c'est lui qui a le papier de la garantie. C'est le bailleur lui seul. Amina. Les choses de la les loyers terrestres, vous les vérifiez. Il me reste 2 mois pour que la garantie arrive à sa fin. Mais la garantie de cette maison, de ces corps de terre, tu n'as pas de papier de garantie. C'est lui qui en possède, c'est le bailleur lui-même. C'est ainsi que Job nous dit. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, oh Seigneur, chacun, chaque homme né de la femme, donc c'est un homme à peu de jours et qui sont pleins d'agitation. Et il a dit, et tu as mis des termes qu'il ne saura jamais franchir.
Bien-aimé, wapendwa, le jour où tu étais né, le jour que j'étais né, c'est lui qui avait écrit ce bout et on a pris la fiche, on a vu, on a écrit la date et même l'heure, mais le docteur n'avait pas fixé le jour de la fin et il ne le connaît pas non plus. Mais sur ton papier céleste, ce jour-là, la garantie fut établie. La garantie fut fixée. Et vous savez, bien aimé, wakati mzungu il est en train de fabriquer une chose, il met la date de la fabrication et la date d'expiration. C'est la vérité. Et nous aussi, notre fabricateur, sur notre fiche de naissance céleste, il avait mis la date de la fabrication et la date d'expiration. Nous vivons, mes frères, nous ne savons pas bien nos jours, mais nos jours sont bien comptés devant le Seigneur. C'est pourquoi l'écriture nous dit aujourd'hui, non pas après, non pas demain. Si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car tu ne sais pas quels sont tes jours. Bien-aimé, wapendwa, et de tous les jours que Dieu a créés, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Lundi, de lundi à dimanche. Il y a un jour parmi ceux-là que j'étais né. Il y a un jour où tu étais né. Il y a aussi un jour, si Dieu tardait, tu abandonneras la terre d'autrui. Amina. Amen. Il y a un jour que tu sois croyant, que tu sois incroyant. Il y a un jour. Donc tu vas passer ta dernière journée au monde. C'est la vérité, frère. Donc il y a un jour où tu passeras le dernier. Et qui sera le dernier à passer ta vie à Kalemi? Et il y aura un jour tu diras au revoir à ce monde sur ce sol de Kalemi. Et ça sera la dernière fois dans ta maison. Et maintenant le sommeil est devenu bon. Aujourd'hui le sommeil est devenu bon. Et si ça sera ainsi chaque jour, je serai vraiment heureux. Alors que ça sera ton dernier sommeil. Donc le sommeil suivant, et tu ne le verras plus jamais. Bien-aimé, il y a aussi un jour tu te réuniras de la dernière fois. Tu entres dans l'assemblée et ça sera ton dernier jour d'y entrer. C'est la vérité. Peut-être tu diras. Peut-être tu diras. Qu'est-ce que le frère prêche? C'est la prédication. Chacun, Dieu lui a donné de sa façon. Je ne peux pas prêcher comme l'ancien nous prêche, comme Ferdinand nous prêche. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait aussi. Mais nous tous ici, nous présentons à tous Jésus-Christ à tous. Amina. Amen. Bien-aimé. Wapendwa. Comme tu es déjà né. Comme tu as déjà grandi. Maintenant parmi les 7 jours de la semaine, si Dieu tardera à venir, il y a l'un de ces jours-là, non même pas deux, l'un de ces 7 jours, et Dieu te rappellera à la maison. Comme tu as déjà été mon bien-aimé, comme tu as déjà été ma bien-aimée soeur, il y a aussi un jour, tu te revêtiras de ton dernier habit. Donc on met là tes valises, 5 à 6 valises que tu as dans la maison, tu les places là. Que je prenne quel habit aujourd'hui? Que je prenne quel habit aujourd'hui? Laisse-moi porter celui-ci. Et avec ses souliers, avec ses mouchoirs de tête, c'est alors peut-être ta dernière tenue que tu mets dans tes habits. Et il y a aussi un jour, tu prendras ta dernière nourriture, tu prends ta nourriture et elle sera la dernière. Et il y a aussi un jour, tu parleras un dernier mot. Et il y a un jour où
où tu salueras la dernière personne. C'est la vérité, bien-aimé. C'est pourquoi, frère bien-aimé, tu peux faire semblant. Non, moi je suis encore une jeune fille. Là où je vieillirai, alors j'aurai déjà vu le monde. Tu ne connais pas quelle est la garantie de ta vie. Dans la fiche céleste, et quand la créature naît, là il y a un grand écrivain qui est fidèle. Donnez à celui-là 10 ans. Donnez à cette fille 20 ans. Voilà. Et comment elle sera déjà une belle fille? C'est alors qu'elle sera fiancée. On ne discute pas avec moi. Il n'y a pas les 20 ans. Mais là-bas 20 ans. Et à ces garçons donner 32 ans. Et oh Seigneur devra d'abord se marier. Mais sa femme a déjà la première grossesse. On ne discute pas avec moi. Mais 32 ans là-bas. Le garçon, après avoir contracté son mariage, et Dieu le récolte. Oh, les gens disent, oh là là. Oh, Dieu pouvait le rappeler avant de contracter son mariage avec la fille. Dieu avait su qu'il mourra après son mariage. Et cet enfant-là, donnez-lui 3 mois. Ah, Seigneur. Oh, Bwana. Pourquoi sa mère? Et sa mère fera 5 ans sans avoir été grosse. Ça sera le premier enfant. On ne discute pas avec moi. Mettez 3 mois. Mettez 3 mois. Donc 5 ans, vous n'avez pas de grossesse. Et quand vous avez la chance, vous la concevez. Et Dieu le récolte. Plus tard, bien-aimé, vous comprendrez le pourquoi. Beaucoup de choses nous arrivent. Et les choses nous blessent. Et nous disons beaucoup sur Dieu. Mais lui, c'est le pourquoi. Il a toujours connu le pourquoi. C'est la vérité. Dieu a toujours connu le pourquoi des choses. Et après un peu de temps, nous comprendrons le sens de tout. Seigneur, tu diras, oh Bwana, pourquoi tu m'avais donné un seul enfant et puis tu l'avais tué à l'âge de 12 ans? Quand il était baptisé, j'avais trouvé que devant sa vie, le diable était en train de préparer une grande fosse. Au mieux vaut que je précède pour les déménager. Est-ce que tu t'aurais réjoui de sa perte? C'est-à-dire il est ici? Oui, il est ici chez moi. C'est cela qui était ton objectif. Mais dans le corps de la tente, nous avons été blessés. Nous avons dit, Seigneur, oh, le frère n'a pas d'enfant. Il avait enfanté un seul enfant. Et puis tu l'as déjà pris. Dieu, c'est le pourquoi des choses. Dieu avait connu le pourquoi des choses. Bien-aimé, l'Écriture nous dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui ont été appelés, de ceux-là qui aiment Dieu, pour tous ceux qui ont été appelés pour son dessein. Tout concourt au bien. Tu implores Dieu, Bwana, comment seulement moi? Et d'autres frères ont des voitures. Mais moi je manque même la moto. Aide-moi aussi, Seigneur. Que tu puisses aussi changer ma vie. Et quand il vérifie, et tu n'as pas de frère biologique, si c'est monsieur, je lui donnais la voiture, il ne fera pas 2 ans qu'il ne soit enterré. C'est la vérité, frère. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est à cause de notre bien.
Seigneur, Bwana, bariki bwanangu. Bénis mon mari. Apate kazi Kinshasa. Qu'il ait aussi un travail à Kinshasa. Qu'il ait du travail en Amérique. Dieu vérifie. Mais ton mari, je suis encore en train de travailler sur lui. Il n'est pas encore parfait. Il risque d'avoir du boulot à Kinshasa et qu'il aille se marier à une autre femme. Dieu freine la chose. Et donc le peu d'argent que vous gagnez, mangez d'abord comme cela. Mais si je le bénissais déjà et qu'il aille se marier à une autre femme, et toi tu pourras arriver à déchoir. Après un temps, nous saurons l'essence de tout ce qui nous arrive. Plus tard, nous connaîtrons. Bwana, pourquoi ceci arrive à notre frère? Pourquoi ceci arrive à notre soeur? Dieu sait le pourquoi. Amen. Il est dit aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais là où nous allons, nous connaîtrons toutes les choses parfaitement à cause de lui. Oh là là. Oh là là. Lorsque Dieu a appelé Pierre, Pierre et André, pendant qu'ils jetaient leur filet, et pendant qu'ils tressaient leur filet, le Seigneur leur a dit, venez, suivez-moi. Comme il t'avait aussi appelé, abandonne cette vie, que tu viennes me croire. Laisse cette religion, il n'y a pas une parole de vérité dedans. Viens croire à la vérité pour te préparer à mon retour. Pierre, quand il a entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'ils abandonnèrent. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné leur barge. Ils ont abandonné leur filet. Et ils ont suivi Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a appelés et nous avons abandonné. Bien que oui, nous ne sommes pas encore parfaits, mais c'est lui-même qui nous a appelés, s'occupe de notre marche. Amen. Il a encore avancé un peu. Il a trouvé Jean. Amen. Les deux fils de Zébédée qui étaient dans leur barque, dans leur pirogue, avec leur père Zébédée, et pour qu'ils puissent nourrir leur père. Jésus les a appelés. Quand ils ont entendu l'appel de Dieu, la Bible dit qu'ils abandonnèrent leur père et même les serviteurs de leur père, et ils suivirent Jésus-Christ. À cause de la parole, ils abandonnèrent Zébédée. À cause de la parole, ils abandonnèrent tous leurs programmes et ils avaient suivi Jésus-Christ. Et nous de même, à cause de la parole de Dieu, nous avons accepté abandonner la mauvaise vie. Nous avons accepté. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui vivent la vie de sanctification. La vie de sanctification. Et ce n'est pas pour l'œuvre de la rédemption. Quelqu'un qui était ivrogne, la Bible lui dit, et si tu continues avec ton ivresse, et il n'y aura pas une année que nous serons avec toi. J'ai décidé de m'en aller chez nous, car mon père a encore des moyens. Ma mère d'abord regrette de la manière dont tu me maltraites. Vous trouvez un homme qui décide d'abandonner l'ivrogne pour que sa femme ne quitte pas le foyer. Ce n'est pas pour cela. Tu n'abandonnes pas l'ivresse pour la parole, mais tu as gardé ton foyer. Lakini napasha kuacha vyote kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Que Dieu nous assiste, qu'il nous donne cette force, qu'il nous donne ce pouvoir d'accepter de notre part que nous nous décidions comme Abraham, comme il avait accepté d'abandonner sa vie ancienne, et il avait accepté de sortir de son pays à cause de la parole.
Amina. Et toi bien-aimé, tu dis au Seigneur, Papa mpendwa, j'avais laissé ce travail à cause de ta parole. Donne-moi maintenant un autre travail. Je sais que dans ta parole il y a des risques. Jésus dit, mieux vaudrait aller au ciel et ayant un seul œil plutôt que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Bien-aimé, tu peux avoir du boulot et tu trouves que ta force spirituelle, dans ce travail-là, il y a beaucoup de risques pour que tu rates le ciel, que cela te perde. Tu dis non, hapana Bwana. Et tu dis que toute la terre, avec tout ce qu'elle renferme, nous manquons le secours du Seigneur. Donc nous laissons toujours les déceptions venir sur nous. Vous trouvez de la déception au travail, c'est alors que tu l'abandonnes. Frère, j'avais abandonné ce travail. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de risques. On t'a déçu là-dedans. Il faut laisser une chose à cause de la parole, à cause de Jésus-Christ. Tu dis, Bwana, toi-même tu es témoin de mon cœur. J'ai laissé la chose de voir que je suis devant le risque. Je suis en train de risquer. Donc être perdu dans la chose. Aide-moi. Prépare-moi une autre vie. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est ta richesse. Trouve-moi un autre boulot. Amina. Tu laisses la chose à cause de la parole de Dieu. Frère bien-aimé, et quand la parole de Dieu est prêchée, et elle a toujours été terrible. Abandonner une chose pour la parole, cela n'a jamais été facile. Il faut que la puissance céleste puisse se saisir de l'homme. Abandonner la boisson à cause de la parole, c'est pas facile. Abandonner les femmes à cause de la parole, il faut que la puissance du ciel saisir l'homme. Donc abandonner les hommes à cause de la parole, il faut que la puissance du Créateur, la puissance de celui qui transforme, donc la puissance du Rédempteur puisse avoir de la place dans la vie de l'homme. Amina. Bien-aimé, quand un homme est dans ses corps, l'homme a toujours fait semblant. Et comme Caïn, quand il était dans la chair, il fit semblant à la prédication. Quand il tua son frère Abel, il l'avait caché quelque part dans les herbes. Et ils l'ont manqué. Les jours passaient. Alors Adam avait déjà manqué son fils. On a demandé à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne connais pas. Oh là là. Wapendwa. Alors qu'il connaissait très bien là où il avait déjà caché le corps d'Abel. C'est le jour qu'il avait tué Abel, le sang d'Abel a été monté vers le trône et était allé crier vengeance. Amina. Lorsque le sang a troublé le Seigneur, Jésus-Christ a vu, Dieu vit, ses sangs m'importunent. Et Caïn ne se reconnaît pas. Mungu aliye mwingi wa rehema, il a dit non, que Caïn ne se perde pas pour son ignorance. Peut-être il ne sait pas que c'est une faute qu'il a commise. Alors que Jaï lui dit, comme il a déjà fauté pour qu'il répare. Dieu est parti du ciel. Il a dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il a dit, je ne sais pas. Peut-être que c'est 3 mois qu'il a passé, qu'il est absent de la maison. Nous l'avons déjà manqué pendant 3 mois. Peut-être il pouvait lui dire, Caïn, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de ce dont tu parles? Oui,
Nous aussi nous l'avons cherché partout. Nous avons le regret pour notre frère au Seigneur. Et comme Dieu il est Dieu, et il n'y a pas de ténèbres ni de jour. Et il est conseillant. Il a dit que le sang de ton frère est devant moi à ce moment. Et il est en train de crier vengeance. Et qu'au travers de toi, et qu'il a tué. Il a dit que je puisse me venger de toi. Mais malgré ça, Caïn, il y a encore du temps d'arranger ta vie. Accepte alors de rectifier. Accepte alors de changer ta vie. Et que tu renommes ta vie. Et Dieu te pardonnera. Et Caïn fit semblant. Est-ce que vous comprenez? C'est un jour dans Pierre qui dit que quand Jésus-Christ, avant sa résurrection, il est descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher aux âmes là en prison. Est-ce que nous comprenons? Quand il est arrivé dans le séjour des morts, dans la chambrette de Caïn, Caïn pouvait être surpris. Oh, Bwana, tu arrives aussi de ce côté. Et ce jour-là, la voix se rabasse. La voix se rabasse d'une voix triste. Mais après le temps. Comme et tu es arrivé ici, Seigneur. Tu viens nous voir dans notre tribulation. Oui, Caïn. Et parle correctement comme anciennement. Là dans le jardin d'Éden, tu parlais avec moi avec audace. Parle maintenant avec audace. Oh, nous sommes déjà perdus, Seigneur. Nous sommes dans une grande souffrance. Ici, quand je te parle, mon cœur brûle. Jésus pouvait lui dire, ta perdition à toi. Est-ce que j'ai des fautes dans ta perdition? Avertissement puis jugement. Ukalamusho kisha kuhukumiwa. Dans le Swahili de chez nous. Donc vous êtes d'abord avertis et après quoi vient le jugement. Dieu ne peut perdre un homme sans qu'il ne lui ait montré l'issue. Amina. Amen. Bien-aimé. Donc Dieu perd un homme sans pouvoir lui montrer l'issue de sortie. Pale anakuwa Mungu mzalimu. Un Dieu injuste. Mais lorsque Dieu montre l'issue à une personne, et il est devenu sans tâche, il est devenu sans reproche au sang de cet homme-là. Amen. Bien-aimé. Caïn était surpris et il regretta. Oh là là. Il dit, Seigneur, et tu es arrivé. Oui, bien que tu n'aies pas de faute, toi tu es miséricordieux. Et voici le temps de me sauver. Le Seigneur pouvait lui dire, donc le corps dans lequel je devrais sauver, vous l'avez déjà perdu. Il n'y a plus moyen que tu croyes. Même si tu te repentais, même si tu es clair dans toute ta mauvaise vie, dans le corps que bien-aimé frère, il y a les miséricordieux pendant que tu revais encore ce corps. Après quitter la chair, après avoir quitté la chair, Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est cela qui est écrit. C'est cela la Bible. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Et même si tu mourais, pendant que tu ne t'es pas encore enfoui, quand tu t'enfuis, c'est accepter de le croire. Il dit, il jugera les vivants et il jugera les morts également. Mais si tu disais que tu meurs, tu n'as pas encore fui devant la colère de Dieu. Fuir la colère de Dieu, c'est d'accepter seulement de le croire. Que Dieu nous assiste et qu'il nous vienne en aide. Dieu apendwa. Descendons avec la lecture. Isaya. Oh là là. Matthieu, tu me tuambia.
Matthieu chapitre 7. Matthieu sura 7 nous dit. Nous a dit quoi? Nous a dit. Si un homme entend ma parole et l'a pratiqué, écouter ne suffit pas. Prêcher ne suffit pas. Lakini kuishi, c'est cela que Dieu nous recommande. Il a dit aux disciples, ni mzuri, si vous connaissez ces choses, vous les pratiquez. Même si vous connaissez tout cela que je vous ai dit, c'est très bien. Mais la meilleure des choses, c'est de mettre en pratique. Que Dieu nous assiste et qu'il nous ramène de tout ce qui était de l'église primitive. Que nous arrivions à comprendre comme nous sommes des frères. Que nous comprenions comment nous sommes des sœurs. Quand le message a commencé, là au commencement, là à la Pentecôte, ton frère était important. De plus que ton frère biologique. C'est la vérité. L'amour fraternel, ce n'est pas de l'amour du frère biologique, mais du frère dont vous êtes né dans le sang. C'est là où l'écriture va loin disant, si vous avez l'occasion de faire le bien, faites-le. Mais surtout aux frères de la maison de la foi. Aujourd'hui maintenant, les choses sont perverties. On dit qu'on dit, à cause de l'iniquité qui se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais Jésus dit, c'est lui qui persévérera mpaka kumwisho, ule ataokolewa. Bien-aimé, donc l'iniquité qui se sera accrue, c'est comme il y a des soi-disant frères qui sont nés, il y a des soi-disant sœurs. Le frère qui arrive chez toi, tu le reçois comme un frère. Il dit qu'il est d'Uvira ou bien il est du Katanga, et le matin, et il se réveille avec le matelas et tous les biens et il en emporte. Tu dis Dieu. Et ce frère qui a prié pour nous pendant la prière, il a même chanté un cantique inspiré. Comment a-t-il fait de telles choses? Et cela commence à diminuer l'amour. C'est la vérité. Donc vous recevez même un frère qui se lève, mais tu le crains à cause de ces bandits. C'est lui qui était surgi à toi comme notre frère. La Bible dit, cela ne nous demande pas de nous arrêter là-bas. Il faut encore traverser là-bas. Malgré qu'il y a banduku babongo, il y a de farceurs. Lakini banduku bakweli bangaliki yako. Amina. Amen. Cet amour primitif, cet amour authentique d'ancien temps, que Dieu nous le retourne encore. L'amour qui fait l'un croire à l'autre. Donc l'amour qui fait confiance l'un à l'autre. Que Dieu nous assiste et qu'il nous répare. Car David avait dit dans Psaume 51, il a dit, Seigneur, dispose-moi d'un esprit prêt pour que je montre aux pécheurs que je leur montre ta voie. Qui nous répare d'abord. C'est alors que nous prêcherons ceux du monde. Amen. Et comment je vais témoigner pour Dieu? Et pendant que nous sommes encore en danger, pendant que nous avons encore des condamnations au monde, que Dieu nous aide bien aimés, que Dieu nous transforme et qu'il nous dispose une vie de sainteté en nous.
Car il nous a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et vos pharisiens qui gênaient 2 fois par semaine, pendant qu'il était dans la fausseté, pendant qu'il était hypocrite, pendant qu'il était malicieux, mais il avait la force de gêner. Maintenant, à combien plus forte raison nous? Et à combien plus forte raison nous, ma soeur? Mon pharisayo, mwizi mwakuibiana, il est munafiki, mais il avait la force de jeûner 2 fois par semaine. Il s'est privé à manger dans la vie d'hypocrisie, et il s'est privé à manger. À combien sera combien de fois pour nous? L'épouse est appelée à vivre toute la parole de Dieu. Veiller en priant. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous n'avons pas l'écriture pour prier, pour que les épreuves s'éloignent de nous. Même si tu gênes pendant 2 semaines ici, tu gênes, que les épreuves s'éloignent de toi. Cela est impossible. Nous avons une écriture qui dit prier pour que vous puissiez vaincre les tentations. Amen. Que Dieu nous assiste. Dio wapendwa, descendons avec l'écriture parce que le temps file beaucoup. Isaya 59 verset 1er. Mstari wa kwanza. Anasema hivi. Il dit ceci. Non, la main de l'Éternel hapana mkono wa Bwana n'est pas trop courte pour sauver, sio mfupi sana kwa kushindwa kuokoa, ni son oreille wala sikio lake trop dur isiwe ngumu sana kwa yeye kusikia. Mkono wa Bwana, la main de l'Éternel, n'est pas courte pour te sauver dans les faiblesses que tu as, dans les fautes que tu connais. La main de l'Éternel n'est pas courte. Et ses oreilles à lui ne sont pas dures pour qu'elle manque à écouter tes requêtes. La requête de ta prière, si c'est pour l'assistance en puissance spirituelle, si c'est en puissance de la vie ordinaire, Dieu l'a toujours entendu très bien. Mais il n'attend que son temps. Il répond en son temps. Que Dieu nous assiste et qu'il nous vienne en aide. Dio wapendwa, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, et son oreille n'est pas dure pour entendre notre prière. Mais lakini ni maovu yenu ambayo inatia umbalimbali katikati yenu mweye na Mungu wenu. Ni ukweli kabisa. Dieu n'a jamais changé. Les dieux des Hébreux chapitre 8, 13-8, angaliki ule ule. Les dieux de la Pentecôte, ils restent les mêmes. Il ne change jamais. Oh là là. Mais c'est notre vie qu'il demande que cette vie soit ramenée aux Écritures, que nous vivions selon la Bible, que nous marchions selon la Bible, que nous parlions selon la Bible. C'est alors que Dieu agira. Nous avons toujours souhaité l'amour qui frappe. Tu vantes quelqu'un là où il est. Quand il quitte, l'atmosphère change. Pamoja na ile. D'où nous viendra la puissance de Dieu. Bien-aimé, wapendwa, Dieu nous assiste et qu'il nous donne la vie de la parole. Nous ne pouvons pas voir les hauts faits de Dieu dans l'église aussi longtemps que notre vie n'est pas encore touchée par la main de Dieu. C'est la vérité. Les gens de l'amour devraient être nous. Des gens qui devraient passer une bonne vie. Nous confiant les uns aux autres. Ça devrait être nous.
Maintenant, la puissance de Dieu, où est-ce qu'elle pourra agir? Elle va agir sur qui? Une épouse. Non, une épouse. Préparation à l'enlèvement. Un époux qui prépare l'enlèvement, il fait toute une année et tu n'as jamais gêné. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Épouse. Et Bibiarusi, que Dieu appelle à vivre toute sa parole. C'est la vérité. Ni ukweli. Nous pouvons voir ici. Et celui quiconque a gêné pendant l'année passée, ou celui qui a déjà gêné pendant que l'année a débuté, si nous demandons aux gens de lever les doigts, ils seront moins nombreux. Nous sommes en train de nous occuper de la vie du corps qui finira. Nous nous occupons beaucoup plus de la vie de ce corps. Mais nos âmes, nous devrions nous en occuper tant. Et l'homme de Dieu Branham dit, nos âmes mangent au travers de chaque chose, au travers de la vue, au travers de l'ouïe. Oh là là, que Dieu nous vienne en aide. Alors quand il a présenté sa carte, il y a les 3 singes. Il y a les 3 singes. Il est makakotatu. Oh là là. Oh là là. Et il est qui dit? Un singe dit que je ne voudrais pas voir le mal. Je ne voudrais pas entendre le mal. Je ne voudrais pas parler du mal. Mais aujourd'hui, les gens sont courageux d'entendre le mal du frère, le mal de la sœur. Ma sœur, ma sœur, est-ce que tu as déjà appris de la nouvelle qui est dans l'église? Et ce frère-là qui s'est toujours mis à la 40e chaise. Et il était déjà devenu Mario. Bon, attends que j'amène d'abord rapidement la farine à la maison. Je retourne pour que tu m'informes. Et tu cours avec ta farine sur la tête comme quelqu'un qui retire. Tu peux même tomber pour retourner rapidement qu'on lui dise le mal. Mais les 3 singes, je ne voudrais jamais que j'entende le mal. Je ne peux pas accepter que je voie le mal. Nous vivons dans ce corps. L'homme peut être comme ceci aujourd'hui. Et Dieu, demain Dieu le change. Donc l'homme dont tu avais vu son mal et entendre son mal, Mungu anaweza kumtumikisha à cause de ton intérêt. Tu avais vraiment du mauvais sort d'entendre même son mal et de jadis. Et cela t'a assisté pour lui. Et tu ne le prendras jamais au sérieux. Tu ne te référeras qu'à ce qu'il avait fait de mal. Ça c'est une mauvaise chance. C'est toi qui ne fais qu'entendre le mal des autres. C'est une mauvaise chance. C'est toi qui vois le mal des autres. Quelqu'un peut être ceci aujourd'hui. L'homme n'est pas un Elohim. Mtu anabadilika. Mwenye abadilikaki ni Bwana wetu Yesu Kristo. Quelqu'un peut être ceci aujourd'hui et Dieu va le travailler demain. Amen. Hébreux 13:8. Ce n'est pas pour quiconque anabakia ule ni Yesu Kristo peke yake. Et quelqu'un peut être sorcier aujourd'hui et demain il abandonne sa sorcellerie. Aujourd'hui quelqu'un peut être escroc et Dieu le travaille et il sort de cette vie. Mais c'est sauf au crime. Une séparation entre vous et votre Dieu. C'est sauf au péché. Il vous cache sa face. Et l'empêche de vous écouter. Dieu agira par qui? Bien-aimé. Le 9 dons de l'esprit. Ils sont, il y a qui Biblia. Il faut que ces dons retournent dans l'église.
que nous commencions à avoir des visions. C'est la vérité. Ne parlons pas de la restauration par la bouche, mais que Dieu nous assiste, qu'il restaure d'abord notre vie pour que nous puissions manifester. Nous sommes encore des malicieux, nous sommes encore des hypocrites. Oh là là. Dieu agira par qui? La puissance de Dieu sera manifestée à qui? Les gens qui entrent dans l'assemblée et il a commis adultère. Il a fait tout un mois en train de se réunir. Et pendant que nous avons des dons. Nous avons des dons dans l'église. La vie de la parole. Cela fait que les dons de Dieu ne puissent pas œuvrer. Les dons sont là-bas. Au début de l'église, un homme ne pouvait pas venir. Même si tu t'es insulté avec ton mari et Dieu commençait déjà à parler. Il y a telle sœur qui vient. Diacre, dites-lui de la conseiller. Elle est habillée de cette manière. Ces choses étaient et ces choses existent. C'est notre vie qui n'est pas encore corrigée, qui n'est pas encore exactement corrigée par la parole de Dieu. Qu'il nous assiste. C'est nous les participants de son sisi ndio washirika wa ile mipango yake ya wokovu. Il n'y a pas d'enlèvement Kalemi sans nous. Il n'y a pas d'enlèvement sans nous. C'est pourquoi l'Écriture dit donc il est en train d'user de la patience pour que ses enfants soient dans la volonté parfaite de Dieu. C'est alors qu'il nous dit tufurahi na tuwe katika furaha na tumpatie utukufu kwa maana utukufu kwa maana harusi ya mwana kondoo wa Mungu na bibi yake harusi anajitayarisha. Bibi yake harusi anajitayarisha. Il lui a été revêtu d'un fin lin. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes. Ce ne sont pas des robes. Ce ne sont pas des kirobé-robé. Mais c'est un fin lin des œuvres. Les œuvres justes. Que Dieu nous ramène au commencement. Au commencement, il y avait l'ambiance du message. Arrivez chez les frères, vous vous sentez très chez vous. Vous arrivez chez la soeur, vous vous sentez chez votre maman. Dieu nous avait ramenés. Vous arrivez chez les frères, vous vous sentez libre. Tu fais tout ce que bon te semble. Ici, je suis chez nous. Ici, c'est à la maison. Mais ces choses-là, que Dieu puisse nous les restituer. L'Écriture nous dit aspirez beaucoup aux dons spirituels. Et si nous n'avons pas encore aspiré à ces dons, Dieu ne peut jamais nous les donner. Que Dieu nous assiste richement. Qu'il nous vienne en aide. Nous courons derrière le temps. Entrons dans le passage. Notre passage de Corinthiens. Chapitre 6. Ou à Corinthos. Sura Sita. Chapitre 6. Sura Sita. Verset il y a 12. Mustari wa 12. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 1 Corinthiens frère bien-aimé. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Verset 12. Mstari wa 12. Nasoma mjina la Yesu Kristo. Nous lirons au nom de Jésus-Christ. Yatuambia hivi. Qui nous dit ceci. Tout m'est permis. Yote imeruhusiwa kwangu. Tout n'est pas utile. Lakini yote si ya lazima. Tout m'est permis. Vyote vinaniruhusiwa. Je ne me laisserai pas. Lakini sitajiachilia. Par quoi que ce soit. Sitajiachilia kunaswa na kitu chochote. Niko na libre arbitre. J'ai le choix libre. Ya kufanya yote mimi napenda. De faire tout ce que bon me semble. Mais yote hainifaidi. Mais tout cela ne m'est pas utile. Amina. Amen. Amina.
Oh là là. Oh là là. Les aliments chakula sont pour les vendre. Chakula ni ya Et les vendre pour les aliments. Ni ya chakula. Et Dieu na Mungu détruira les comme les autres. Atakaharibu kimoja kama vingine. Chakula ni kwa tumbo. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Mais tout cela, le Seigneur les détruira. Il est ni neno qui ne passera jamais. Que Dieu nous assiste. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Lakini mwili sio kwa ajili ya uzini. Lakini iko juu ya Bwana. Na Bwana ni juu ya mwili. Na ndio maana wapendwa, notre corps c'est un temple que Dieu nous a prêté. Nous ne pouvons pas le faire travailler comme nous voulons. Mais cherchons la volonté du bailleur. Amina. Sa volonté. Il dit que vos esprits, votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu nous assiste richement. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. L'écriture nous dit, et son esprit qui avait ressuscité Christ des morts, il nous ressuscitera aussi. Il ramènera nos corps, les faire sortir de l'état de la mort. Les frères, les frères qui nous ont déjà précédés, Badada, qui nous ont déjà précédés, avant que nous n'allions en enlèvement, nous n'irons jamais pendant qu'on ne les a pas encore vus. C'est la vérité. Nous commencerons d'abord à les voir et nous revêtons un autre corps. C'est alors que tous ensemble nous irons dans l'ambiance et que Dieu nous assiste. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour faire les membres d'une prostituée? Notre corps, c'est le temple. Ce sont les membres de Christ. Que je prenne les membres de Christ comment? Et que je les livre à la prostituée. Et Paul dit, Bali na iyo. Ne savez-vous pas que c'est lui qui a s'attaché à la prostituée et un seul corps avec elle? Car kwa maana est-il dit inasemewa asema Mungu les deux wale wawili deviendront une seule. Wale wawili watageuka kuwa mwili mmoja. Mais c'est lui, lakini yeye qui s'attache au Seigneur, ambaye anaambatana na Bwana, qui s'attache au Seigneur, anayeambatana na Bwana, avec lui anakuwa pamoja naye roho moja. C'est lui qui s'attache à Dieu, devient un seul corps avec le Seigneur. Amen. Oh là là. Oh là là. Et nos choristes de Goma disent, il y a un cantique où ils chantent, oh Dieu, assiste-moi que je parle aussi comme Paul, que j'ai combattu du bon combat. Bien-aimé, nous manquons de dire, de parler comme Paul à cause de nos faiblesses. Que Dieu nous assiste et qu'il nous vienne en aide. Rome chapitre 6. Courons derrière le temps. Nos corps, ce ne sont pas des corps de prostituées, ce ne sont pas des corps de la boisson. Oui, tu diras que la boisson n'est pas un péché, mais tu ne peux pas t'enivrer sans que tu n'aies vu. La Bible dit les ivrognes, les fumeurs, les convois, les haineux, leur demeure ne sera jamais dans le ciel. Frère, prendre de l'alcool, c'est pas bon. L'Écriture n'en parle rien. Et est-ce que tu vas t'enivrer pendant que tu as pris de l'eau? Et là, comme tu es ivrogne, tu n'iras pas. L'ivresse, c'est une vie. L'ivresse, c'est une vie.
C'est une vie que l'homme mène. Romains chapitre 6. Waroma sura ya 6. Verset 23. Verset 22 samahani. Mstari makumi mbili na mbili. Oh là là. Oh là là. Tunaendea maliza. Nous voulons maintenant terminer. Oh bien-aimé. Oh wapendwa. Dieu nous a assistés et il s'est révélé à nous avec la miséricorde de Dieu pour nous. C'est de nous montrer l'issue de sortie. La miséricorde de Dieu du temps de Noé, c'était de demander aux gens d'entrer dans l'arche à cause du salut de leur vie. Et nous de même, nous sauvons la vie de nos âmes au travers de la foi en Jésus-Christ. Amina. C'est alors que Paul dit, j'ai été crucifié ensemble avec Christ, mais je suis vivant. La vie que j'ai maintenant aujourd'hui dans mon corps que voici, c'est la vie de la foi. Oh là là. Le Fils de l'homme. La vie de Fils de Dieu, c'est celle que je détiens. C'est pourquoi, bien-aimé, chacun qui n'a pas encore eu à croire Jésus-Christ, être son sauveur et le Seigneur de sa vie, il a encore la vie mortelle. Nous avons la vie de la foi, la vie qui nous sauve, qui nous donne du salut. C'est dans le Fils de Dieu qui était mort à cause de nous, qui s'est offert pour nous-mêmes, et il a accepté d'abandonner le ciel. Ndiyo ndugu, ni kweli, il y a un jour mpendwa, et que tu perdras ton temps de refuser de croire en Jésus-Christ pendant qu'il t'aime encore maintenant. La Bible dit, lorsque Dieu te donne le temps de le croire, c'est le temps où il faut te décider. Oui, bien-aimé, il y a un jour, nous passerons au monde, et il y a des jours où nous ne serons plus dans le monde. Il y a des jours, bien-aimés, la prédication finira. Il y a un jour, et le fait d'être baptisé finira. Il y a un jour, croire en Dieu finira. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, les gens, on les appelle encore à l'autel. Et l'Écriture dit, les jours viennent où les gens chercheront Dieu, et même dans la terre ils le chercheront, mais ils ne le trouveront jamais. Mais il est encore sur le trône de grâce et encore en train de pardonner. Il est en train encore de sauver. Oh là là. Waroma sura ya 6 mstari makumi mbili na mbili. Lakini sasa hivi tulivyofunguliwa uhuru kwa dhambi na tunageuka kuwa watumwa wa Mungu, vous avez pour fruit la sainteté, na mnakuwa na tunda ya utakatifu, et pour faire la vie éternelle, na kama vile uzima wa milele. Ukikwisha kufunguliwa, après avoir été affranchi de l'incrédulité, de l'état du péché, vous devenez maintenant esclave de la justice. Tu ne te feras pas esclave de la justice. C'est lui qui sauve, et c'est lui qui est mort pour nous. C'est celui qui te fera esclave de la justice. Wapendwa, être esclave de la justice, c'est faire tout que Dieu nous recommande. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous réunir, c'est une écriture. Aimer les frères, c'est aussi une écriture. Offrir nos offrandes, c'est aussi la parole. Offrir notre dîme, c'est aussi la parole. Un homme a dit au frère Branham, oh mon frère Branham, est-ce que je serais perdu si je ne paye pas la dîme de Dieu? C'était une question. C'est dans la prédication, Dieu mal compris. Le frère lui a dit, mon frère, je ne te dis pas que tu seras perdu par le fait de n'avoir pas donné la dîme. Mais ce que tu dois reconnaître, ce sont les ordonnances de Dieu. Et heureux sont ceux-là qui font les ordonnances de Dieu.
Il s'était abstenu dans la sagesse et lui avait aussi répondu par sagesse. L'épouse, vivre la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à forcer. Il ne faut pas forcer ou bien négocier. Et Dieu crée cette nature en lui-même. Romains 8 verset 2. La loi de l'esprit de la vie. Torati ya uzima ya roho ya uzima. La loi de l'esprit. Torati ya roho de la vie ya Jésus. Ya uzima ndani ya Yesu Kristo. Sheria. La loi ya sheria. La loi ya uzima de la vie de l'esprit en Jésus Christ. Imenikomboa kutoka sheria ya dhambi na ya kifo. Donc la loi de la vie qui se trouve dans l'esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans le Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la loi du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Cette loi, c'est la parole de Dieu. Quand cela trouve de la place dans un homme, vous devenez esclave de Dieu. Vous devenez esclave de la parole de Dieu. Vous devenez esclave de l'amour. Vous devenez esclave de supporter les faibles. Et tu deviens esclave d'accepter le fait d'être haï. Et tu es devenu esclave de la justice. Vous avez pour fruit. Mutakuwa na matunda. Pour fuir la sainteté, mutakuwa na tunda ya utakatifu, et pour faire la vie éternelle. Na mwisho wenu itakuwa ni uzima wa milele. Maana mshahara wa dhambi c'est la mort. Ni mauti. Mais le don gratuit de Dieu, zawadi ya Mungu, c'est la vie éternelle. Ni uzima wa milele à Jésus Christ. Ndani ya Yesu Kristo aliye Bwana wetu. La question est celle-ci. Ulizo ni hii. Quel sera-t-il mon salaire? Sasa mshahara wangu itakuwa gani? L'Écriture nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mpendwa, quelque chose qui est rétribué, c'est-à-dire c'est un travail. Quelque chose ne peut pas être rétribué pendant que ce n'est pas dû. Alors ulizo ni quel sera-t-il mon salaire? Sasa mshahara wangu utakuwa nini? Quel sera-t-il ton salaire? Na mshahara wako dada utakuwa nini? Après avoir volé, kisha we kuiba, après avoir parlé le mal des autres, kisha we kusemea mabaya ya watu wengine, après avoir couché avec les femmes, kisha we kulala na banamuke, après avoir couché avec les hommes, kisha we kulala na banaume, quel sera-t-il mon salaire? Sasa mshahara wako utakuwa je? Bien-aimé, mpendwa, tout ce que nous faisons, yote binye tuko nafanya ni kazi tuko naitumika. Aimer ton frère, upenda ndugu yako nayo ni kazi. C'est la vérité. Aimer ta sœur, kupenda dada yako ni kazi. Tout ce que nous faisons, kama vile ni kazi, l'ouvrier mérite son salaire. Mutenda kazi anapasha kustahili mshahara wake. Quel sera-t-il mon salaire? Sasa mshahara wangu utakuwa gani? Après avoir avorté, kisha mikubomola mamimba. Quand le Seigneur viendra, wakati Bwana atakapokuja atanilipaka nini? C'est pourquoi ma sœur, na ndio sababu dada yangu, c'est pourquoi mon frère, na ndio sababu ndugu yangu, tu es libre, uko huru kufanya kila kitu unataka. Tu es libre, uko huru marcher comme tu veux, kutembea kama vile unavyotaka. Tu es libre, uko huru parler comme kusema kama vile unataka. Mais de ne pas oublier, lakini usisaulike wakati Bwana atakapokuja utakuwa na mshahara kwa Mungu. C'est la vérité. Hii ni ukweli. Nalipiwaka nini? De quoi serais-je payé? Baada ya kukuwa fidèle ku bibi yako. Après avoir été infidèle à ma femme. Nao ni kazi. C'est aussi du travail que tu as fait. L'avortement c'était travail. Kubomola mamimba ni kazi. Voler c'était travail. Kuiba nako ni kazi. Coucher avec les hommes. Kulala na banaume. Coucher avec les femmes. Kulala na banamuke. C'était travail. Ni kazi. Et chaque ouvrier, na kila mfanyakazi anastahili mshahara wake. Olala. Quand le Seigneur viendra, wakati Bwana atakapokuja atakanilipaka nini? Tumalizie mu Romain. Terminons dans Romain. Tumalizie mu Romain 4:4. Terminons dans Romain sura ya 4 mstari wa 4. Oh! Na japo à celui qui fait une œuvre, kwa yeye anayefanya kazi fulani, le salaire est débité, mshahara unamhesabiliwa comme une grâce, sio kama vile neema, mais comme une chose due, lakini sawa vile mapashwa.
pour celui qui travaille. Le salaire n'est pas fait comme une grâce, comme un droit. C'est son droit. C'est pourquoi aller même en affaires, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une bénéfice, ce n'est pas un don. Oh là là. Oh là là. Mais iko salaire, et le salaire de celui qui va en enfer. Amina. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous commettons dans ce corps, nous emmoissonnerons après un peu de temps seulement. Nous emmoissonnerons de tout ce dont nous vivons. Nous emmoissonnerons de tout ce que nous agissons. Wapendwa, cherchez les souvenirs. Cherchez les souvenirs comme Ézéchias. Le temps de la mort était là. Wapendwa, Ézéchiel ne voulait pas encore mourir. Et Dieu avait décidé qu'il meure. Et Wapendwa, et Dieu n'a jamais blagué avec ses paroles. Et que je puisse d'abord blaguer avec ça. Il avait déjà décidé que la fin de Ézéchias était à sa fin. Ézéchias, alors qu'il n'était pas encore prêt à confesser, Esaïe est arrivé. Il a dit: oh Ézéchias, cette maladie, elle ne t'épargnera pas. Prépare, donne des ordres à ta maison. Ici tu dois voyager. Tu es vraiment dans un bon voyage. Ézéchias a dit: Esaïe, que Dieu te bénisse de m'avoir donné l'ainsi dit le Seigneur. Ton travail est fini. Rentre chez toi à la maison. Il reste maintenant entre moi et mon Dieu. Amina. Amen. Ézéchias, il a retourné son visage contre les murs. Il retourna son visage contre les murs. Il dit: il est écrit que nous tous les hommes, nous mourrons. Mais moi je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt pour la mort. Je ne suis pas encore prêt parce que je suis argile, Seigneur. Souviens-toi de mes anciennes actions. Souviens-toi de mes offrandes. Même la gloire qui t'est due, les peu que j'ai fait pour toi, que tu puisses t'en souvenir. Les livres de souvenirs, les livres au pluriel, se trouvent là au ciel. De chacun de nous. Frère bien-aimé, mon frère bien-aimé, tes offrandes de mon frère sont inscrites dans ton livre de souvenirs. C'est la vérité. Lorsque Dieu vérifia, il a trouvé que Ézéchias lui a bien rappelé. Il a dit: et si même si je m'en retourne, il n'y a pas de problème. Ézéchias lui a dit: oui, allez lui dire: j'ai entendu ces cris. Je lui ai encore ajouté 15 ans. C'est un homme qui m'aime. C'est quelqu'un qui m'a fait du bien. Amen. Fais-toi aussi des souvenirs devant le Seigneur. Ça peut t'arriver aussi. Les moments difficiles de la vie, cela t'arrive. Qu'est-ce que tu diras à Dieu toi aussi? Ce n'est pas seulement les offrandes. Et il dit, l'Écriture dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de travaux dans le corps du Seigneur. Même balayer dans les temples, c'est aussi quelque chose. Même épousseter les chaises dans l'église, c'est aussi quelque chose que tu peux aussi rappeler au Seigneur. Même des fleurs artificielles, c'est aussi quelque chose. Buana, je me suis toujours efforcé, même si je n'ai pas de moyens. Je lave même les mouchoirs de tes serviteurs. Et si je ne suis pas guéri, Seigneur, peut-être que quelqu'un d'autre ne songera pas à les laver. Et quand Dieu vérifie, ils disent: oui, c'est vrai, il a dit la vérité.
Donc servir Dieu, c'est la révélation. Ce ne sont pas seulement les moyens financiers, c'est de la révélation. C'est la vérité. Ni ukweli kabisa. Quel sera mon salaire? Basi mshahara wangu utakuwa gani? Lorsque Dieu viendra. De quoi est-ce qu'il me payera? Wapendwa, chacun eko na uchaguzi wa uhuru de vivre de sa manière. Refuser de croire ou croire en même. Mais tu ne sais pas quel est le nombre de jours, les jours de ta garantie de ta vie. Tu peux penser que tu croiras à l'âge de 25 ans et tu ne verras même pas 24 ans. Car l'Écriture nous dit toutes choses, ta main agissante, et fais-le pendant que tu as encore toute la force. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de baptême dans la tombe. Là où nous allons incliner nos têtes. Comment mon frère, ma soeur, si tu es là, tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ d'être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Si aujourd'hui c'est ton occasion, tu ne sais pas quel est ton lendemain, et prends la décision de donner ta vie à Dieu. Décide de donner ta jeunesse à Dieu, ma soeur. Décide de donner ta jeunesse à Dieu, mon frère. Si tu es là et que tu décides que tu donnes ta vie à Dieu en ce matin d'aujourd'hui, lève ta main. L'eau est prête pour ton baptême. Le baptême est gratuit et l'eau est gratuite. Il n'y a pas d'argent à payer. Et lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Si tu as entendu aussi en toi, tu as pris la décision aujourd'hui que le jour de souffrance, les jours de la colère, que tu puisses être sauvé. Si tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ, élève ta main, ma soeur. Élève ta main. L'Écriture dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu connais ce qui s'est passé hier, tu connais ce qui s'est passé avant-hier, mais pour demain tu n'en sais rien. Si tu es là, ma soeur, tu es là, mon frère, et il t'arrive à donner ta vie à Dieu, lève seulement ta main. Le baptême est gratuit et tu as le pardon de tes péchés. Tu es pardonné de tes péchés et tu es lavé au travers du sang. Lève ta main en l'air. Ne dites pas que nous avons été pressés. Toi seul en toi-même, prends la décision. Ne sois pas négocié, ne sois pas intimidé, mais que toi-même tu t'en décides. Et qu'aujourd'hui je donne ma vie à Dieu. J'ai servi longtemps le diable. Si tu es là et qui n'est pas encore baptisé dans beaucoup d'eau, passe devant ici si tu es là. Et pour que nous puissions voir comment tu seras baptisé. Nous n'avons pas d'urgence. Tu connais ce qui est dit. Tu connais comment a été le matin. Mais tu ne sais pas où tu seras à l'heure qui vient. Cela peut être aujourd'hui. C'est peut-être ta dernière fois de vivre au monde. Ça peut être celle-ci. Ta dernière prédication à entendre. L'Écriture dit, aujourd'hui si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Lève ta main, ma soeur. Lève ta main, mon frère. Si tu as résolu de croire en Jésus-Christ et que tu as décidé d'être baptisé dans beaucoup d'eau, dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu as honte, et si tu as échoué, les anciens sont là, que Dieu a établi à cause de nous et à cause de son œuvre dans la ville de Kalemi. Vous les verrez après culte. Ne restez pas sans Dieu. Tu peux mourir sans Dieu. Tu regretteras ces jours que tu auras perdu. Tu avais entendu la prédication et tu avais manqué de décider pour croire. Si tu n'es pas là, que Dieu soit loué. C'est Dieu qui appelle et c'est le même Dieu qui sauve. Que Dieu vous bénisse richement. La victoire est dans les sangs.
Oh, dans le sang de Jésus, mon sauveur, la victoire est la victoire dans le sang. Alléluia. Jésus. Oh, chantons gloire. Gloire, gloire, puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Oh, la victoire. Mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole de Dieu. Jésus a dit, il a dit aux disciples, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as écouté la parole de Dieu, ma soeur. Tu as écouté. Dieu te donna des conseils. Il dit ceci: la mort ne dépend pas de la santé humaine, ne dépend pas de ton travail. Tu peux mourir à tout moment. Si tu mourais, alors que tous nous sommes locataires dans ce corps, lorsque tu vas mourir, où iras-tu, ma soeur? Où iras-tu, ma soeur, mon frère? Crois en Dieu, marche avec lui, que tu sois baptisé en son nom, que tu commences le chemin avec lui. Jésus-Christ est fidèle, il te fera arriver. Qui veut suivre Jésus-Christ? Qu'il élève son doigt pour qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vous commenciez cette marche avec Jésus-Christ. Il est temps, ma soeur. C'est ça le temps, mon frère. Tu voudrais écouter cette parole, mais ça serait trop tard. On nous a enseigné, lorsque Dieu disait à Caïn, il pensait que c'était de la blague, mais lorsqu'il mourut, il s'est retrouvé dans les séjours de mort. Il a rencontré encore Jésus. C'était trop tard pour lui. Ma soeur, commence le voyage avec Jésus-Christ. Élève ta main. Crois en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Tu seras heureux. Il viendra te prendre. Qui? Lève ta main, ma soeur. Dieu est en train de te supplier en ce moment. C'est ton temps. Lève ta main. Commence le voyage avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas dit celui qui croira, il passe par des enseignements et il sera baptisé le jour de Noël ou le jour de la nouvelle. Ça, ce sont des faux enseignements. Lui a dit, celui qui croit sera baptisé. Voilà pourquoi, ma soeur, si tu crois en ce lieu, nous irons te baptiser. Lève ta main, ma soeur. La vie n'est pas dans la main de l'homme, et dans la main de Jésus-Christ. Tu as écouté ici, chacun ses jours sont comptés sur cette terre. Tu ne sais pas combien de jours, les 2 jours terrestres. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas combien de jours terrestres à vivre sur cette terre. Tu regretteras comme Caïn. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons tous nous lever.
Kila mtu anasikia vile Yesu Kristo anasema hapa. Chacun de nous a écouté ce que Jésus-Christ a dit. Yesu Kristo ni neno. Jésus-Christ c'est la parole. Anatuambia si bote. Il nous dit tous ici que la mort ne dépend pas de la vie de l'homme. Pour dire oh, je suis en bonne santé. Notre frère Germain n'a pas souffert. Il s'est bien réveillé en bonne santé. Mais ce jour était arrivé à terme. Et il est parti. Ma soeur, on ne sait pas le nombre de jours qui nous restent. Le contrat de bail c'est Dieu qui en a. Dans le contrat de jours qui nous reste, c'est Dieu seul qui a cela. Chacun de nous a écouté. Ta vie là, ta mauvaise vie que tu mènes, tu as nous sommes des locataires. Chacun de nous a écouté. On ne discute pas avec moi. Que Dieu nous bénisse. Faut pas discuter avec Dieu. La Bible pose la question, qui es-tu toi? La parole de Dieu qui est prêchée ici. Toi tu écoutes cela, ma soeur. Comment tu vas abandonner ta mauvaise vie là? Tu ne seras pas comme Caïn. Dieu a donné des conseils à Caïn. Dieu a conseillé Caïn. Mais il s'était enorgueilli. Mon frère, ma soeur, tu seras comme Caïn. Tu te souviendras de ces paroles. Que Dieu nous bénisse richement. Une vie exigée par la parole. Nous devons abandonner de mauvaises choses à cause de la parole. Dieu nous a bien expliqué ici. Et Jésus dit, chacun de nous a écouté. Celui qui écoute mes paroles et qui le met en pratique, celui-là, il est comme un homme prudent. Avant de construire une maison, il a creusé pour trouver les rocs et construire sa maison sur les rocs. La parole, nous devons écouter cela, mettre cela, croire en la parole et mettre cela en pratique. Que Dieu nous bénisse. Chacun de nous maintenant, lorsque nous serons en prière, tu dois ouvrir ton cœur. Parle. Il est temps maintenant que la chorale nous entonne un court cantique. Après, chacun de nous va prier Dieu selon ce qu'il a écouté. Entouré, enfin tous ces grands loisirs, entraînés par ces courants, je n'ai plus gardé. Oui, miséricordieux, sois-le pour moi, sois miséricordieux envers moi, oui Seigneur, oui. Jésus est pour moi, sois miséricordieux envers moi, oui Seigneur. Prions tous ensemble Dieu. Mchungaji Maneno Maisha atakuja kutuombea. Le berger Maneno Maisha viendra prier. Ndiyo mpendwa. C'est vrai, bien-aimé. Najua kwamba sisi sote, c'est que tous, kila mmoja wetu eko na hitaji. Chacun de nous a une requête. Tuko mkusanyiko pamoja na Kristo. Nous sommes en rassemblement avec Christ. Kama uko na hitaji yenye haijapata jibu, une requête sans solution, Yesu Kristo anasema, Jésus-Christ dit, tumupelekee mizigo yenye kutulemea. Nous devons lui apporter les fardeaux qui nous accablent. Kama uko na mzigo wenye kukulemea, si tu as un fardeau qui t'accable, wewe mwenyewe ulishaomba, toi-même tu as prié, ama ulishatunzwa, ou tu as déjà été soigné, bado haujaona mkono wa Mungu, mais tu n'as jamais vu la main puissante de Dieu. Leo, peut-être aujourd'hui, ndio siku yako, c'est ton jour ya kuweza kupata jibu, pour avoir solution à ton problème. Inua mkono wako et lève ta main.
pour que le Seigneur réponde à ta requête. Jésus-Christ, en tout moment il guérissait les malades. Il leur disait, ta foi t'a guéri. Tu dois avoir la foi quand tu lèves ta main. Par ta foi, tu auras la solution. Naona pendo kubwa muno latoka kwa Mwokozi wangu, niteleka maji mengi yatembea yubari anitole ya tumaini ya kwamba nitatiwa nguvu aniwe ninudari tena wapendo wala Mwokozi. Haleluya, haleluya, ni pendo kubwa linalotoka moyo wako, Mungu Bwana Yesu, nakuomba nijaze pendo lako tena, nijazwe pendo hilo kubwa linibidishe siku zote. Hazina yako ipeleke watu waliopotea wafahamishe pendo kubwa ulilo Haleluya, haleluya, ni pendo kuu linalotoka moyo wako, Mungu Bwana Yesu, nakuomba nijaze pendo lako tele. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu ni Bwana wa majeshi. Saint, saint, saint est l'Éternel Dieu des armées. Muwepo wako, dans ta présence, kila kiumbe kinasikia haya. Chaque créature s'humilie, kinajikuta mdogo zaidi, se retrouve petit, kwa sababu wewe ni muumbaji wa kila kiumbe. Parce que toi le créateur de toute créature. Mimi mwenyewe, moi-même, ndugu zangu, mes frères, dada zangu, mes sœurs, tunajikuta hatustahili. Nous sommes indignes. Na ndio kwa maana tunakuja mbele ya uso wako. Voilà pourquoi nous venons devant ta face. Kuomboleza na kukusi. Implorer et te supplier. Kwa sababu kulomba ni kwetu. Parce que c'est nous qui prions. Lakini kutenda ni kwako. Mais c'est toi qui agis. Na ndio kwa maana mikono yetu inainuka. Voilà pourquoi avec nos mains levées,
Parce que nous savons le seul secours sur toi, Jésus-Christ. Nous venons d'écouter ta parole. Toi, tu as dit, Jésus-Christ, nos vies, nous devons vivre ta parole. Nous, en tant qu'humains, nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas vivre ta parole. Parce que Paul disait, je vais faire ce qui est bien, mais il m'arrive à faire le mal par la faiblesse de la chair. Comme nous vivons contrairement à ta parole, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Va-nous sous ton sang. Quand Daniel Kiri, au Seigneur Jésus, était arrivé dans ta présence, l'orgueil et le fait d'être voyant, il avait écouté une voix douce qui disait, Seigneur, comme Daniel Kiri était de mon côté sur la terre, et moi ici, je suis de son côté. Prends tous tes péchés et mets sur moi. Celui qui prend les péchés de toute humain, c'est toi, Jésus. En cette journée, nous prenons tous nos péchés et justifie-nous dans ta présence. Voilà pourquoi nous avons l'assurance à ce moment, c'est temps. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que Jésus a pris nos péchés. Seigneur, toi tu es parfait. Et quand tu dis tout est accompli, et nous croyons que tout est déjà accompli dans nos vies. Et Seigneur, donne-nous la force de mettre en pratique ta parole. Donne-nous la force de proclamer ta parole, parce que tu as dit, nous sommes le panneau de publicité. Bénis ton serviteur. C'est un homme, il est fatigué. Que tu puisses le remplir davantage. Lorsqu'il se tiendra debout pour proclamer ta parole, que tu puisses l'utiliser une fois encore, parce que c'est un vase. Les besoins qu'il a, réponds à ses besoins. Et vois les mains qui sont levées, et même mes mains sont levées. Seigneur, le secours que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. Tu as dit prier, et cela vous sera accordé. Et tu as dit encore, si quelqu'un parmi vous il y a des malades, ou il y a différentes requêtes parmi vous, que les anciens de l'église prient. Comme anciens de cette assemblée, je t'apporte les mains qui sont levées devant ta face. Toi, tu n'es pas un Dieu sourd. Tu n'es pas un Dieu aveugle. Tu vois derrière chaque main levée, derrière chaque main, la foi qui accompagne la main levée. Rien n'est impossible devant toi. Devant toi, tout est possible. On nous a donné un nom, le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que chaque requête reçoive la solution, que chaque malade soit guéri, que chaque difficulté trouve une solution, pour que nous puissions témoigner. Tu as dit, nous devons croire avant avoir vu. Nous croyons par la foi que la prière que nous venons de t'adresser,
Tu as exaucé cela. Et tu as dit, croyons que nous avons reçu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous t'ovationons et nous sommes dans l'allégresse. Nous élevons la grandeur de ton nom. Nous bénissons tes grands œuvres. Nous te disons merci au Seigneur. Parce que tu as exaucé nos prières. Et nous venons de recevoir. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que tu sois immensément élevé. Que nous soyons dans éternellement. Car tu es le véritable Dieu. Et il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Merci Seigneur. Parce que nous savons. Le psalmiste a dit. Il a dit. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Nous dormons pas partout sans crainte. Et nous croyons que dans ta présence, nous n'avons pas de doute. Nous venons de recevoir ce que nous venons de te demander. Bénis notre berger par où il est. Bénis Israël, ta nation. Bénis ton serviteur Ewald Frank. Bénis l'épouse partout dans le monde. Nous n'avons pas oublié notre pays, le Congo. Parce que nous sommes des Congolais par nature. Voilà pourquoi nous prions pour notre pays. Apporte la paix au Nord Kivu. Et partout il y a l'ennemi. Parce que tu as dit, maudit celui qui dépasse les bornes. Tout celui qui dépasse les frontières du Congo. Qui soit maudit ce matin. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Que ta bénédiction, que ta paix, que ta victoire nous accompagne jusqu'à nos domiciles. Que tout danger devant ton fils, que ça soit sans effet. Que tu puisses nous glorifier. Et bénis les offrandes et la dîme que nous allons t'offrir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.